Allez, on a un triangle ABC, il est rectangle en B. On est donc capable de trouver la longueur qu'on me demande ici, l'angle qu'on me demande ici. Je connais deux côtés. C'est la première partie de la trigonométrie. Allez, on commence à rédiger. On sait que le triangle ABC est rectangle. On sait que le triangle ABC est rectangle en B. Voilà. Donc, deux points. Allez, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. J'ai oublié de choisir la formule, mais regardez bien. Si on est placé par rapport à cet angle-là, d'abord ici on a l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Et ici j'ai le côté opposé. Regardez, si mon angle il est là, ça c'est le côté opposé. Celui qui reste c'est l'adjacent. On connaît l'opposé, on connaît l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse, c'est donc la formule du sinus. Allez, sinus de l'angle BAC, sinus de l'angle BAC, c'est BC sur AC, opposé sur hypoténuse. BC sur AC. On continue. Sinus de BAC égale 2,7 sur 4. Voilà, 2,7 divisé par 4. Donc il est très facile maintenant de connaître l'angle BAC. Pour calculer l'angle BAC, il suffit de faire le sinus moins 1 de 2,7 sur 4. On prend la calculatrice. Sinus moins 1, vous vous rappelez, on utilise la touche seconde sinus. On fait la touche ND pour avoir la fraction. 2,7 sur 4. 2,7 sur 4, ça fait 42,45, donc 42,5 degrés à peu près. À peu près 42,5 degrés. 42,5 degrés. Voilà. On arrondit au dixième. Je continue. L'angle suivant, il est ici. Allez, on va d'abord choisir la formule avant de commencer. Allez, à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Par rapport à l'angle sur lequel je travaille, à l'opposé ici, j'ai le côté opposé. Et celui qui reste, c'est le côté adjacent. Allez, donc, hypoténuse adjacent. Adjacent hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Allez, on sait que le triangle EDF est rectangle en E. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, allez, on a dit qu'il fallait choisir la formule du cosinus. Mais le cosinus de quel angle? L'angle EFD. EFD. Le cosinus de l'angle EFD. EFD. Le cosinus, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est EF sur l'hypoténuse FD. EF sur FD. Allez, on continue. Le cos de EFD, c'est égal à, je remplace, 2,9 sur 5,9. Voilà à quoi est égal le cosinus. 2,9 sur 5,9. Pas la peine de regarder combien ça fait, on le laisse sous forme de fraction. Et donc, EFD, c'est donc égal à cosinus moins 1 de 2,9 sur 5,9. Allez, on prend la calculatrice, on regarde combien ça fait. Le cosinus moins 1 de donc seconde cosinus avec la calculatrice. Après, on appuie sur ND pour avoir la fraction. 2,9 sur 5,9. Ça fait à peu près 60,6 degrés. 60,6 degrés. 60,6 degrés. Voilà. Très bien. On continue avec le dernier triangle, le triangle GHI. Allez, on commence par nommer les côtés. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Par rapport à l'angle sur lequel je travaille, ici j'ai son côté opposé. Et ici j'ai le côté
adjacent. Voilà. Donc, opposé adjacent, c'est la formule de la tangente. Allez, on sait que le triangle GHI, on sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, allez, s'il est rectangle en H, donc, on utilise la formule de la tangente. Tangente IGH, c'est égal à l'opposé, IH, sur l'adjacent, GH. Voilà, IH sur GH. Donc, la tangente de IGH, l'opposé, c'est 2,8, donc IH, 2,8, sur GH, qui mesure 1,5. Voilà, j'ai trouvé la tangente, il ne me reste plus qu'à trouver l'angle IGA. IGA, c'est égal à la tangente moins 1 de 2,8 sur 1,5. On prend la calculatrice, on regarde combien ça fait. Tangente de 2,8 sur 1,5, ça fait 61,8 degrés. À peu près 61,8 degrés. Voilà, à peu près. Voilà, on a terminé pour ce premier exercice. Passons au deuxième.